Le silence de Nala. Quand j'ai rencontré Clara, elle venait d'avoir son premier enfant, un petit garçon nommé Elias. On s'était liés rapidement, et je me souviens encore du jour où elle m'a présenté Nala, sa chatte rousse aux yeux verts perçants. Nala était discrète, presque invisible dans la maison, mais elle avait une obsession, le berceau du bébé. Elle dormait tout près, souvent en hauteur, les yeux toujours rivés sur lui. Clara trouvait ça attendrissant au début. Une complicité silencieuse entre l'animal et le nouveau-né, disait-elle. Mais au bout de quelques semaines, cette tranquillité s'est transformée en malaise. Tous les soirs, vers 2 heures du matin, Nala miaulait sans arrêt devant la porte de la chambre d'Elias. Pas un miaulement plaintif, non, un son grave, insistant, presque pressant. Clara, fatiguée par les nuits blanches, pensait que le chat voulait juste attirer l'attention. Elle l'a même mise à l'écart, un soir. Mais Nala est revenue gratter à la porte, puis à la fenêtre. À chaque fois qu'on la chassait, elle trouvait une façon de revenir près du bébé. Clara commençait à s'inquiéter. Elle a cru à une maladie chez Nala, alors elle l'a emmenée chez le vétérinaire. Rien d'anormal, en parfaite santé. Mais la scène se répétait, nuit après nuit. Nala s'agitait, grattait, miaulait, regardait Elias. Clara ne comprenait plus rien. Elle en a même pleuré un soir, convaincue que son animal était devenu fou ou qu'il prédisait un malheur. Puis un jour, elle a placé une caméra dans la chambre, comme pour prouver à elle-même qu'il n'y avait rien. Ce qu'elle a vu l'a glacée. Chaque nuit, à la même heure, Elias cessait de bouger. Il ne pleurait pas, ne gigotait pas. Rien. Juste un silence étrange, trop profond pour un bébé. Et chaque fois, Nala était là, debout sur le bord du berceau, miaulant, essayant de l'atteindre avec sa patte. L'image était troublante. Alors Clara a décidé de ne pas dormir une nuit, de rester éveillée pour voir elle-même. Et cette nuit-là, tout a changé. À 2 heures précises, Nala a bondi sur le lit de Clara, puis a couru vers la chambre d'Elias. Clara l'a suivi, le cœur battant. Nala grattait le bois du berceau avec frénésie. Clara s'est penchée, a touché le bébé. Il était immobile. Il ne respirait pas. La panique l'a saisi. Elle l'a pris dans ses bras, l'a secoué, hurlant son prénom. Puis, comme par miracle, il a inspiré, bruyamment, et a commencé à pleurer. Le lendemain, les médecins ont confirmé qu'Elias souffrait d'apnée du sommeil infantile. Son cerveau oubliait parfois de respirer. Un trouble rare, mais grave. Nala, elle, l'avait senti bien, avant qu'un appareil ou un médecin ne puisse le détecter. Depuis ce jour, Clara ne s'est plus jamais demandé ce que pensait son chat. Elle savait. Nala n'était pas simplement une compagne à 4 pattes. Elle était la gardienne silencieuse d'une vie fragile. Et moi, en l'écoutant me raconter tout ça, je savais que ce n'était pas juste une histoire étrange. C'était une histoire vraie, une histoire d'amour et d'instinct, d'un chat qui avait refusé de rester muet face au danger.